joie qui est dans mon cœur dépasse même celle qui est Adam. Adam a demeuré dans le célibat. Alléluia. Amen. Il ne voyait que les animaux. Il en avait marre de voir les animaux. Il avait marre de voir le corps. Mais ce jour-là, la Bible nous dit ceci. Dieu l'a donné un profond sommeil. Et lorsqu'il dormait, il rêvait de ces animaux. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui lui était préparé. Alléluia. Amen. Donc, et quand Adam se leva, il a vu quelqu'un qui lui ressemblait. Il s'est dit, j'ai vu des animaux, mais ce que je vois cette matin, c'est l'ancêtre du vaisseau. Alléluia. Amen. Et notre frère prince cet après-midi, il a vu tant de visages, mais aujourd'hui il a compris que le visage de ces hommes, c'est sa chair. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas, mais je avance vos pensées pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui nous a ramené cet après-midi. Alléluia. Amen. Je veux voir quelqu'un que Dieu utilise puissamment cet après-midi. Il vient de loin. Au travers de lui, nous allons découvrir qu'est-ce que Dieu a mis dans sa bouche. Et au moment où j'appelle l'homme de Dieu, évangéliste désiré, sous vos acclamations, c'est lui qui nous protège. La Bible dit il ne dort ni ne sommeille. Amen. Donc, ma soeur, comment tu t'appelles? Sœur Grâce. Pendant que la sœur Grâce dort, il y a quelqu'un qui est en train de la protéger. Amen. Et cette personne-là est la sentinelle de la sœur Grâce. Amen. Et là aussi, c'est ta sentinelle. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'aimerais qu'on puisse acclamer avec des cris de joie. Nous pouvons nous asseoir. Vous savez, je préfère rester ici. Est-ce qu'on peut m'amener un tam-tam, frère? Voilà. Apportez-moi, donnez-moi mes notes. Je vais rester ici. Vous savez, j'aime bien prêcher sur le mariage. Déjà, je vais me présenter si nous pouvons nous asseoir. Je suis évangéliste désiré, le visionnaire de l'église Arche de l'Éternel à Paris. Donc notre église se trouve dans les 78 à Acher. Les gens qui connaissent la ville d'Acher, nous sommes là. Nous avons 5 églises en France. Et quand votre papa m'a appelé pour prêcher pour ce mariage, j'étais tellement content. Vous savez, parce que le mariage, c'est une institution divine. C'est quelque chose que Dieu lui-même a créé. Et quand nous voyons le mariage, nous allons voir même dans le livre de Genèse, Dieu a commencé des choses. Il ignore des gens par des mariages. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a plusieurs institutions dans la Bible. Mais il y a le mariage, ça c'est une institution venant de la part de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible n'était pas
venir directement de Dieu. Il y a d'autres choses que Dieu a révélées aux prophètes. Et les prophètes ont écrit. Mais il y a certaines choses que Dieu lui-même est descendu pour dire. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, c'est lui qui a écrit le mariage dans le livre de Genèse, s'appelle Moïse. Mais Moïse a écrit ce qui était arrivé avant son existence. Quand Adam a rencontré Ève, Moïse n'était pas là. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça passe sous sa casse. Ça passe sous sa casse. Ok. Quand Moïse a parlé d'Adam et Ève, Moïse n'était pas là. En fait, c'est quelque chose qui était plus fort que Moïse. Quelque chose qui a passé avant même l'existence de Moïse. Et Moïse a réussi cela par révélation. Et il a arrivé quand même à l'écrire pour que toi et moi nous puissions l'écrire aujourd'hui. Mais pourquoi nous prêchons pour le mariage? Nous ne prêchons pas seulement pour le mariage, pour ceux qui sont dans le mariage, mais nous prêchons aussi pour ceux qui veulent entrer et ceux qui étaient déjà dans le mariage. Le mariage a commencé dans le jardin d'Éden. Le mariage a été détruit aussi dans le jardin d'Éden. Et Dieu a commencé la restauration du mariage dans le jardin d'Éden. Vous savez, en fait, le mariage, c'est quelque chose que le diable n'aime pas. Je peux continuer. Amen. Je peux continuer. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible ne parle pas d'un enfant, mais la Bible parle d'un homme. Un homme, ce n'est pas celui qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, non. Mais un homme, c'est quelqu'un qui a la maturité. La Bible dit la maturité n'atteint même pas le nombre d'âge. Donc, j'aimerais dire aujourd'hui, quand on parle d'un homme, c'est quelqu'un qui a certaines responsabilités, c'est quelqu'un qui a certaines qualités qu'on ne peut jamais trouver chez un enfant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et cette aide-là, c'est celle qu'on appelle femme. Donc, Ève. Bien aimé dans le Seigneur, la femme, ce n'est pas une personne qui a un certain âge. Mais une femme, c'est quelqu'un déjà féminin qui a la maturité. Amen. Vous savez, en Israël, il y avait 4 choses qui faisaient qu'une femme soit une femme de qualité. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Il y a 4 choses. Si tu le perds, ces 4 choses, tu n'es plus parmi les femmes de qualité. Donc cela veut dire, tout le monde de sexe féminin n'est pas obligatoirement une femme. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, pour être une femme, il y a certaines qualités que toi tu dois remplir. Et quand aujourd'hui je vois le frère Prince, et quand aujourd'hui je vois la sœur Juliana, qui t'ont accepté de venir devant le Seigneur, moi je dis Seigneur, ça c'est le début de quelque chose. Et je sais que mon Dieu que je prêche s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il bénira vos vies et il va mettre les sceaux venant du ciel dans vos vies et les bonnes choses vont commencer. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 23. Je sais que peut-être vous n'avez pas amené la Bible, ce n'est pas grave. Mais je vais lire quand même et vous allez comprendre. Et l'homme me dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Je reprends. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Je veux que quelqu'un dise cette fois-ci. Est-ce qu'on peut le dire à Lingala? Yes. Yes. Donc, on ne peut pas parler de cette fois-ci sans pour autant qu'il ait cette fois-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On ne peut jamais parler de cette fois-ci sans pour autant qu'il ait cette fois-là. Donc, cela veut dire, quand tu dis cette fois-ci, c'est que tu as déjà vu d'autres choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais peut-être ces choses-là étaient passées seulement comme ça. Ces choses n'ont pas frappé tes yeux. Mais quand tu dis cette fois-ci, c'est que ce que tu viens de voir aujourd'hui, comment dirais-je, a une spécialité ou a une particularité différente par rapport aux autres. Or, si nous regardons dans le jardin d'Éden, la seule femme que Adam a dit, c'était Ève. Mais pourquoi Adam doit parler de cette façon? Il y avait plusieurs êtres féminins. Les tigresses passées, les lions passés, les léopards passés. Mais
Adam n'était pas attiré. Mais quand elle a vu Ève, elle a compris que cette fois-ci, or si tu prends Ève comme étant une femme, tu ne trouveras jamais la réponse d'Adam. Mais si tu trouves Ève comme étant un bonheur, tu comprendras que Adam a eu plusieurs bonheurs avant de retrouver Ève. Ouais, je confirme. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit même dans le livre des Proverbes chapitre 22, c'est lui qui trouve, 18-22, c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Voilà pourquoi ma prédication d'aujourd'hui, je l'intitule le 5e bonheur. Le chiffre 5, c'est la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le chiffre 1, c'est l'unité. Le chiffre 2, c'est la division. Le chiffre 3, c'est la résurrection. Le chiffre 4, c'est les épreuves. Le chiffre 5, c'est la grâce. Je parle du 5e bonheur. Bien aimé dans le Seigneur, la femme se remet un bonheur. La Bible dit c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc Adam dans son parcours, j'ai payé du temps, je dois faire en sorte que je puisse synthétiser mon message. Adam dans son parcours a déjà rencontré plusieurs bonheurs. Et le premier bonheur que Adam a reçu dans sa vie, c'était le travail. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 15, l'Éternel, le Dieu, prit l'homme et le plaça au milieu du jardin pour cultiver. Donc Dieu a déjà donné un travail à Adam. Adam était dans le jardin d'Éden, premièrement pour cultiver. Or, le travail, c'est un bonheur. Je vais tourner vers le frère Prince. Je vais te dire aujourd'hui, le mariage n'est pas les choses des enfants. Donc, avant de se marier, tu dois rencontrer le premier bonheur qu'on appelle le travail. Un papa doit travailler. Aujourd'hui, le mariage a des problèmes parce qu'on a des parents fainéants. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? On a des papas qui ne veulent pas travailler. Amen. Écoutez, dans l'église où je dirige, si tu ne mets pas du mariage, je dois te ramener d'abord vers le premier bonheur. Je dis, si tu rentres dans ton travail, dans ton mariage sans travail, tu souffriras. Tu dois même commencer à chasser les démons qui n'existent pas. Parce que quand l'enfant doit pleurer, l'enfant n'aura pas besoin de l'intercession, mais l'enfant aura besoin du lait. Amen. Amen. Quand tu pleures, il a besoin du lait. Et le papa doit travailler. Parce que, avant que Dieu puisse présenter à Adam Ève, il a commencé d'abord à présenter à Adam le premier bonheur, qui était le travail. Un papa qui ne travaille pas, son mariage ne doit pas marcher. Yes. Et Dieu te bénisse. Frère Prince, sois courageux.